Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Avant de commencer, si vous posez des questions sur mon petit look, sachez qu'il arrive sur YouTube, c'est un demi-look de une palette 3 looks. La photo sera disponible un petit peu avant sur Instagram. Et une fois que ce sera disponible, de toute façon, le tuto et la photo seront disponibles en par défaut. Si ce n'est pas encore le cas, c'est que c'est pas encore disponible. Dès que c'est dispo, je mets. Voilà. On va commencer. Excusez-moi, j'ai deux sacs en fait de produits. Ici, ce sont des produits. J'ai de la poussière. Ah, c'est honteux. Ce sont des produits, les produits que j'ai terminés fin 2020. Et ici, j'ai mis tous les produits que j'ai terminés en fin 2021. Début 2022. Voilà. J'ai séparé parce qu'en fait, cette année, je me suis dit que tous les produits make-up, en tout cas, je vais les garder. J'ai gardé exprès la boîte de mon calendrier de la Sephora parce que dedans, je vais mettre tous les produits make-up que j'aurais terminés durant l'année 2022. Et comme ça, à la fin de l'année, on va se faire un petit bilan, soit fin d'année, soit début d'année 2023. On va faire un petit bilan, on va se dire combien de make-up j'ai terminé durant cette année. On commence par le périmé. On va essayer d'y aller vite, rapidement. Donc on commence avec deux produits pour les cheveux. Oh mon dieu, il y a de la poussière déjà dessus. C'est pour vous dire que ça fait longtemps. J'ai terminé ce gel Red Rowan. C'est le bleu. Voilà, c'est le bleu. Ils sont bubblegum. Ils sont trop bons. Bon, c'est une odeur chimique. Ils sont trop bons. Néanmoins, je ne vais pas acheter parce que je trouve que il plaquait pas. Et là, j'ai utilisé un autre et j'arrive pas. Dites-moi comment vous arrivez avec les Red One. Pourtant, j'en ai acheté. Vous avez vu, c'est pas bon que je vous présente des produits terminés Red One. Mais ça reste pas. Vous voyez là, j'ai plaqué mes cheveux toute la journée. Ils étaient super bien plaqués. Je viens de retirer le foulard. Et là, ils commencent déjà à friser. Je comprends pas. Bref, ensuite, j'ai ce masque de la marque The Main Choice. The Main Choice. C'est la gamme pour les cheveux de type 4. C'est la gamme Leaf Clover. Je kiffe ce masque. Et trop bien. Les produits The Main Choice en sont trop bien. J'en ai 3 ou 4. Et je kiffe. Et ce masque est vraiment bien. Je pense que le petit contenant, je me suis dit, ça coûte un bras et ça va bien longtemps. Ça m'a duré quand même assez longtemps. Je l'ai ouvert depuis le 4 juillet 2021 et je l'ai terminé fin 2021. Ça va. C'est pas catastrophique. Ensuite, je sais pas où donner de la tête, attendez. On va passer au skincare. Oui, pour le 2021, c'est tout ce qui reste pour les cheveux. Donc, on passe au skincare. Bon, on va commencer pour le corps. J'ai de la Roche-Posay, la Cold Cream naturelle. Ça ressemble à ça. C'est une crème super hydratante. Vous savez, comme on lave souvent nos mains. Et puis, bon, je suis infirmière, donc du coup, on va laver encore. J'ai envie de dire plus souvent nos mains et tout, entre chaque patient, ça défonçait mes mains, littéralement. Genre, j'avais des grosses plaques. Là, c'est déjà mieux. Je sais pas si vous voyez, mais j'avais des grosses plaques, genre, de peau qui pèle et tout. J'ai acheté ça. Je mettais ça en couche tous les soirs et j'utilisais tous les 2 soirs sur mes pieds. Comment vous dire que le lendemain matin, j'avais même pas besoin de mettre de la crème sur mes pieds, tellement mes pieds étaient hydratés. Genre, je mets ça, je mets des chaussettes pour dormir et voilà, c'est pépite. J'aime beaucoup. Un autre produit pour le corps, j'avais cet échantillon de la Bum Bum Cream. J'ai beaucoup apprécié l'odeur, mais outre ça, j'ai pas trouvé que c'était super hydratant. Moi qui ai la peau du corps assez sèche, c'était pas assez d'hydratation, donc peut-être que j'achèterais. Parce qu'en fait, une crème, c'est autant peu hydratante. En journée, c'est pas grave parce que comme je vous ai dit, la nuit, je mets un truc comme ça, hyper riche. Tous les 2 soirs, je mets mes chaussettes, donc ça hydrate ma peau. Donc je peux aller avec quelque chose de un petit peu moins riche en journée. Donc je rachèterai, pourquoi pas. Là, tout de suite, non, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, c'est tout. On passe au skincare. Skincare, j'ai fini mon beurre démaquillant. C'est celui de Beauty Bay. C'est le Buttercup Cleansing Balm. Il est excellent, génial. J'ai déjà un ouvert, bien entamé. Une fois que mon bail est terminé, donc en mois de mars, je vais acheter des backups de ce baume démaquillant parce qu'il est juste amazing, il est génial, j'aime trop. Voilà, ensuite de The Ordinary, j'ai plein de trucs. J'ai fini le salicylique acide 2% masque. Tac, c'est le masque à l'acide salicylique à la... Ah, c'est dur. L'acide salicylique, voilà, pour les imperfections, c'est pour les peaux imperfections. Voilà, j'aime trop ce masque, il est excellent. La composition n'est pas la meilleure. Oups.
La composition n'est pas la meilleure, mais en tout cas, en termes d'utilité, il est génial ce produit. Je vous recommande. Vraiment beaucoup. Ensuite, on passe toujours chez Ordinary. J'ai le acide ascorbique 8%, plus alpha butane 2%. C'est un truc pour, la peau aussi, les taches et tout. Je sais pas si j'ai vraiment vu... C'est pour les taches et éliminer le visage. Attendez. On dirait que j'ai une barre sur mon front. J'espère que ça c'est pas vu. Oh my god. J'avais la bandana. Bref. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement efficace. Voilà. Ensuite, toujours de The Ordinary, j'ai l'acide lactique 10% plus HA. J'aime trop. C'est un peeling que vous utilisez. Moi, j'utilisais tous les soirs. Je crois que c'est le soir seulement. En tout cas, c'est trop bien. J'avais déjà le 5%. C'est le 10%, c'est vraiment si vous avez la peau tenace. Moi, ça allait. Mais commencez par le 5%, c'est déjà, je crois que c'est 5%. En tout cas, le 10%, je le rachèterai parce que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a, lui, au moins, j'ai eu un effet sur ma peau par rapport à l'autre sérum. J'ai le Caféine Solution 5% plus EGCG. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas ce produit. C'est un flop pour moi. Je trouve qu'il est inintéressant. Il n'a fait rien fait. À part apporter de la couleur sur le moment T parce qu'il est un petit peu coloré. Donc forcément, sur ma couleur de peau, ça rapporte. Comme si vous avez... vous êtes réveillé, mais c'est pas un effet qui dure. Je n'ai pas vu de changement particulier. Après, c'est vrai que j'ai pas laissé dans une supermarché, mais quand même, j'ai pas vu de changement. Je recommande pas. J'ai ce gel nettoyant de Beauty Bay. Beauty Bay, c'est le Super Jelly Cleansing Gel Tac que je n'aime pas. Je vous ai dit dans ma vidéo favori Buffy Flop, je n'aime pas ce produit. Je trouve qu'il ne nettoie pas assez. C'est tellement léger que même quand je mettais la dose, j'ai lavé mon visage, mais j'ai pas l'impression quand j'ai fait rincer que mon visage est propre. Enfin, je sais pas, j'ai pas kiffé. Je sais qu'il y en a, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont dit oui, ils ont kiffé justement, que c'était pas trop abrasif. Moi, je préfère des choses un petit peu plus abrasives. Si pour vous, vous aimez, sans merde, hein. Mais moi, je dis, j'aime pas. Ensuite, j'ai la crème Bionaya, crème visage ou beurre de karité. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai une autre que je préfère. Voilà. Ensuite, j'ai de Wishful. C'est quelque chose de bio. Ben oui, ça s'appelle Bionaya. Regardez, c'était con. The Wishful, c'est le You Glow Scrub en tête, non, en senteur tropicale fruit. J'aime trop ce produit et j'envisage, oui, de l'arracher. C'est possible. Ensuite, j'ai ces petits échantillons. On va commencer par celui de SVR. J'avais acheté des trucs à la pharmacie, on m'a donné plein et j'en ai encore plein là. Donc voilà, c'est le SVR Sebia Clear Active. C'est un soin intensif, bouton, point noir et anti-marque. Pour l'instant, bon, après c'est un échantillon, mais j'ai rien vu de particulier. Et oui, celui-là, il peluche. Genre, il ne s'adaptait pas, pardon. Enfin, il n'allait pas avec ma routine. Pas du tout. Et en fait, au début, je pense que c'était juste la routine. Donc même j'ai essayé des fois de réduire les autres produits et d'utiliser ça. Ça peluche à chaque fois, ça met les traces blanches et je n'aime pas du tout. J'ai encore des échantillons, donc je vais les terminer, mais enfin, ces échantillons partout. J'en ai beaucoup, mais ils m'ont pas donné envie d'acheter le produit. De chez Uria, j'ai le Dépiderm, c'est le soin de jour anti-tache très haute protection. J'ai deux petits pots. J'en ai encore un là. J'en ai encore d'autres. J'ai pas kiffé non plus. Est-ce que ça fait bon? C'est trop petit pour me dire que ça. J'ai ça une action sur mes tâches. Voilà. Mais ça m'a pas donné envie particulièrement. Ensuite, on passe tout ce que j'ai fini niveau make-up. Enfin, fini ou je jette. On commence par tout ce que je jette, qui n'est pas terminé mais que je jette. J'ai Ultra Matte Lip en teinte lightweight, mais c'est qu'il est sec. J'ai le Ultra Matte Lip toujours de Colourpop. Je sais pas si c'est des Colourpop. En teinte Love Bug aussi, il est sec. Celui-ci, c'est l'Ultra Bleuted Lip de Colourpop, toujours en teinte Just a Crush. Je n'aime pas la teinte et en plus, il est
pâteux. Cet eyeliner blond de NYX, il est nul parce que peu importe que vous mettez en fine couche ou en couche plus épaisse, ça craquelle, c'est nul. J'ai ce rouge, cet eyeliner qui était dans ma rotation de l'année dernière, mais il est ouvert depuis tellement longtemps, c'est pour ça que je l'ai jeté. C'est un eyeliner de Milani, ultra fine, je sais plus quoi. Je me souviens plus du nom, mais il n'y a plus rien sur le produit. J'ai ce rouge à lèvres qui était tout cassé et tout. Je l'ai bien utilisé, mais il était cassé, voilà. De Adopt, je n'ai pas terminé, mais je jette. Ensuite, on va passer au make-up que j'ai un petit peu plus avancé. Ah non, j'ai oublié de parler de cette palette, c'est la By Size, alors cette Asayu. Je l'ai jetée, je devais la donner, mais je l'ai jetée parce que j'ai perdu 2 fards qui étaient totalement broyés, donc je ne vais pas donner 2 fards seulement à une personne, donc je jette. Là, on passe au make-up terminé ou slash que j'en veux plus. On commence par les pinceaux. J'ai jeté parce que celui-là, c'est cassé en fait. Le goupillon, c'est le goupillon de Colourpop qui vient avec leur gel pour les sourcils. Il est excellent, je le rachèterai, c'est sûr. Mais c'est juste qu'il est cassé. J'ai des petits goupillons qu'on m'avait donné avec des fossiles. Celui-là, c'était la marque. Je crois que c'est les deux, c'est Silacil ou un c'est Silacil, un c'est Low Beauty. Mais de toute façon, j'utilise pas. Enfin, j'en ai gardé un, mais je n'ai pas besoin d'avoir 250 000. Et j'en avais trop. Ce pinceau, j'avais coupé les poils. Et c'était une erreur. Voilà, c'est un pinceau de Julicius. Je veux plus. Voilà, j'arrive plus à l'utiliser. Ce pinceau EOE, c'est du set rosa. Voilà, EOE Studio, c'est le E132, mais c'est juste que les poils ils se battent. Voilà. Ce pinceau, c'est un pinceau de Night Art, mais franchement, il est nul. Les poils, ils sortent et tout. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Je jette cette éponge de ELF parce qu'elle est abîmée. Ensuite, bah, c'est un truc que j'ai terminé. Ça, franchement, il reste un tout petit fond, mais c'est impossible de mettre. Enfin, il est là, le petit fond, mais vraiment riquitos fond. Mais c'était le Rouge de Colourpop Lippy Pencil. Je l'ai terminé. J'ai cet échantillon, c'était le Water Jelly de Huda Beauty. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Donc, ça m'a pas donné en tout cas envie d'acheter en full size. J'ai fini ce spray. J'ai fini ce spray de Makeup Revolution, c'est le Strawberry Sizzle. Il sent vraiment très très chimique. J'ai pas kiffé et je faisais pas d'effet particulier, donc non, je ne rachèterai pas. C'était pour tester, mais voilà. J'ai fini mon Pro Conceal Daily Girl en teinte allemande. Je l'utilise pour nettoyer mes sourcils, je l'aime beaucoup. Je rachèterai pas parce que j'ai quand même pas mal d'anti-cerne et de bases ouvertes, donc j'essaye de les terminer. Mais c'est quelque chose que j'envisagerais, oui, de racheter. J'aimais bien, c'est le seul moment où j'aime bien cet applicateur parce que pour nettoyer des sourcils, j'avais pas besoin de pinceau tierce. Enfin, si, j'avais quand même besoin d'un pour blender, mais sinon, j'avais pas besoin d'avoir 2 pinceaux. Actuellement, avec le truc que j'ai, le anti-cerne que j'ai besoin de 2 pinceaux. J'ai besoin d'un pinceau pour appliquer l'anti-cerne et un autre pour blender. Là, j'ai juste à passer comme ça et ensuite je blende. Ouais. Voilà. Mais j'aimais beaucoup. J'ai fini ce gloss de Colourpop. C'est le Blowsy. C'était la collection avec Karuchi Tran. Voilà. Ça, c'est tout pour 2021. Ensuite, 2022. Alors, je vais un petit peu. Excusez-moi, j'essaye de ranger un petit peu et puis je reviens à vous. Alors, on commence comme tout à l'heure avec le gel pour les cheveux. J'ai fini un nouveau Red One, c'est le Cobra, la version Cobra. Je l'ai fini récemment, je ne rachèterai pas, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'odeur, mais je trouve que celui-là particulièrement, on m'avait dit qu'il tenait bien, mais je trouve qu'il tient pas. Il tient mieux que le bleu, mais pas assez. J'ai le noir, enfin c'est noir et rouge. Celui-là, je trouve qu'il tient quand même mieux. C'est toujours pas ça, mais c'est mieux. Voilà. Donc, je rachèterai pas. Ensuite, on passe au skincare. J'ai terminé ce gel nettoyant de Neutrogena au pamplemousse. Ça aide à réduire les imperfections. Alors, bref, j'avais juste plus de nettoyant. Avant de recevoir toutes mes commandes de Black Friday où j'ai acheté tout le soin, j'avais besoin d'un nettoyant, donc j'ai acheté ça rapidement. C'est super. Vous voyez, le Beauty Bay, je vous ai dit qu'il nettoie, il ne donnait pas ce côté astringent assez. Celui-là, il vous donne de fou. Donc si vous aimez ce côté-là, il était bien. Je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits et j'ai mieux. Ensuite, j'ai terminé. Ça, c'est pour le corps. On passe au corps. C'est le gel, corps visage. Voilà, j'utilisais les deux. J'utilisais d'abord cette crème, c'est de la marque Forever, c'est le Aloe Propolis Crème. Je l'utilisais pour lorsque j'avais mes crises d'eczéma, ça m'arrive de temps en temps d'en avoir, au niveau du
pli du coude là. Et j'utilisais ça que pour ça. Et ensuite, je me suis dit, mais tiens, je pourrais le mettre sur mon visage. Et j'ai commencé et j'ai adoré. Voilà. Je n'achetais pas parce que je ne suis plus distributrice Forever depuis un paquet de temps. Et ça m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Ensuite, c'est le légende démaquillant, je sais, c'est le légende démaquillant. Vous pouvez me dire, oui, mais machin. J'utilise ça, pas pour me démaquiller, mais pour mes swatchs. J'utilise beaucoup pour le dos de ma main quand je me maquille. C'est juste pour nettoyer un peu. Voilà. J'ai fini cette crème de Clinique, c'était, pas Clinique, My Clarins, c'est crème fraîcheur hydratante que j'ai vraiment beaucoup appréciée, que j'ai reçue parmi toutes mes commandes là. Elle est vraiment sympa, je n'achèterai pas parce que je vais vous montrer juste ici ma crème favorite, je vous ai parlé dans mes favoris Buffy Flow, qui, vous avez le même effet avec les deux, sauf que celle-ci coûte moins cher. Donc, pourquoi j'achèterais ça si je ne connais pas le prix parce que c'est un échantillon, mais je suppose que c'est du Clinique Clarins, ça coûtait bien plus cher que ça, parce que ça je crois que j'ai acheté moins de 10 €. Donc ça sera toujours plus cher que celui-là, ce sera toujours plus cher que celui-là. Donc voilà, j'ai terminé celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas encore acheté, simplement parce que je suis en no-buy cheveux, skincare, make-up jusqu'à la fin du mois de février. Et que j'ai des produits de make-up, de skincare là, et que je n'ai pas encore terminé. Mais c'est quelque chose que c'est clair que je rachèterai. J'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là était très bien aussi. Mais voilà. Si vous donnez une idée, ce sont des crèmes de jour géniales parce qu'elles vous hydratent la peau sans l'effet trop hydratant. Notamment pour les gens qui ont la peau grasse comme moi. J'ai la peau normale à mix. Et du coup... je trouve que c'était le bon milieu, le juste milieu. Voilà. Ensuite, j'ai fini ce nettoyant de ALF, c'est le All Hydratation Makeup Melting Cleansing Balm que j'ai eu gratuitement lors d'une commande et que j'aime vraiment beaucoup. Il était vraiment pas mal. Je préfère quand même le Beauty Bay. Voilà. Mais il est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai un nouvel échantillon de ce produit là de SVR. J'ai ce nettoyant que j'ai reçu dans le calendrier de l'avant Sephora de Respire, le nettoyant visage naturel. Il m'a pas duré très longtemps parce que le savon s'est mis à fondre très vite. Il était correct mais sans plus. Genre ça m'a pas donné envie d'acheter la marque. Voilà. Donc sans plus. On termine enfin cette vidéo avec le make-up. Je jette cette paire de fossiles que j'aime beaucoup. Ce sont les F1 de Beauty Distribution, mais là ils sont doublés vie donc. Ça n'a rien de garanti. J'ai terminé ma colle duo, voilà, que j'avais ouvert depuis le 8 avril 2020. Je l'ai terminé cette année. Donc, voilà, très bien. Je l'avais mis dans ce petit compartiment. C'était la colle Beauty Distribution que j'avais terminée. Et comme je n'aimais pas ce tube, j'ai tout mis dans ça. Et c'était plus simple parce que je applique ma colle à fossile en trait. Voilà. J'ai terminé aussi mon crayon à sourcils de Beauty Bay. Excusez-moi, c'est le Eyebrow Pencil en teinte Espresso. Voilà, je l'avais ouvert le 15 septembre et je l'ai terminé durant mes vacances. Ouais, je l'ai terminé durant mes vacances, donc il y a environ 2 semaines. Et j'ai ce baume à lèvres. Là, c'est terminé. Le baume à lèvres Huda Beauty Silk Balm. Voilà, c'est la version classique. C'est un mini que j'avais utilisé. J'avais reçu d'une commande Cool Beauty quand j'avais acheté les Wild Obsession, 2 mini Wild Obsession sur lesquels je vous ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Et j'aime beaucoup ce baume et c'est clair et net que je l'achèterai en full size. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre ces petits articles là de côté. Voilà, c'est 3 articles. C'est 4 articles pardon de make-up de côté. Je vais aller faire les photos de mon petit look. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Voilà. Je vous fais des meilleurs bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.